Allô tout le monde! Dans le fond, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Fait que moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire, vu que Noël est passé, on a fait quelques activités de Noël d'hiver. Fait que moi, je veux les mettre en page. Je veux faire deux belles pages qui sont, on appelle ça des pages doubles en scrapbooking. Je prends deux pages 12 par 12, puis je vais faire une belle page de Noël qui va venir avec, moi ici j'ai des lumières, on a été voir un show de lumière, puis je vais mettre au moins 4 photos sur deux pages pour, euh, pour me donner, pour me rappeler plus tard des souvenirs, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Puis on va commencer. Moi, j'ai mes cartons de Noël ici. Vous pouvez prendre n'importe quel que vous avez à la maison. Là, j'ai pas choisi vraiment les cartons, à part ces deux-là. Je vais prendre des cartons rouges pour commencer. Deux cartons rouges. Et puis, on va venir embellir avec un carton de couleur. On va mettre ça de côté. Ça, on a terminé avec ceci. Ceux-là, on va regarder qu'est-ce qui peut nous intéresser là-dedans. On va regarder, excusez. Je vais vous montrer que je fais ça directement avec vous. Que vous pouvez le faire aussi. Je cherche quelque chose de simple, mais qui va avec mes photos. Comme arbre de Noël, lumière ou papier simple, tu sais. Merry Christmas. On va regarder dans l'autre qui est plus des couleurs normales. Peut-être celle-ci. Vous voyez? Ça puis ça ensemble, ça fait très beau. Puis en plus, il y a de l'or ici. Puis ça rappelle comme les couleurs comme des lumières qui étaient toutes blanches cette journée-là. On va regarder pour celui-là. Vu qu'on fait deux pages pareilles, on va couper notre papier en deux. Il y a celui-là aussi. Celui-là aussi est beau, mais je ne veux pas avoir trop de rouge vu qu'on a déjà du rouge. Je voulais avoir une couleur qui est un peu différente. On va mettre ça du côté pour le moment. Mais je crois que j'aime bien ma page ici. Ça aussi, c'est cute. On a ça ici, je vais les défaire, on ne sait jamais, pour embellir nos pages. Et voilà. Comme je vous dis, c'était une page simple. On va débuter avec la simplicité. Ici, ma page est 12 par 12. Fait qu'on va venir la couper en deux. Fait qu'on va faire 6 pouces. On s'enligne et on coupe. Vous avez deux pages de 6 pouces. On commence avec ça ici. On va venir la coller dans le milieu ici. On va venir prendre ici. Je vais aller chercher des feuilles blanches pour que ça vienne ressortir mes photos. Ici, j'ai 4 photos de
4. Bonjour les copains copines. Neven, s'il vous plaît, maman fait une vidéo. C'est 4 par 6. Fait que j'ai soif. Puis, j'en ai 4 photos de 4 par 6. Fait que, on vient ici. Neven, fais pas ça, s'il vous plaît. J'ai soif. Fait que là, on va avoir un petit rebord. On va venir ici à 4. On va y aller par 6 et un quart. À 1 and the 3 Par 4 et un quart. En principe, on en coupe quand vous coupez à 6 et un quart, vous en avez 2 dans un coup. Fait qu'on va mettre comme ça. Neven, va voir papa. Maman est en train de faire une belle vidéo, là. S'il vous plaît, Neven. Et voilà, 6 et un quart. Et vous allez couper à 4 et un quart. Vous allez voir, vous allez avoir un petit contour. Vous voyez, 2 d'un coup. Là, on va venir prendre nos rebords ici. Habituellement, dans un paquet de carton, vous en avez toujours 2, mais vu que j'ai déjà fait des projets, j'en ai un de chaque. Fait que, on va aller choisir ici qu'est-ce qui est plus semblable que ces deux-là. Je vais venir prendre ces deux-là qui sont presque pareils, mais qui ne sont pas pareils. Mais je vais venir prendre eux. Je vais prendre ma coupe. Et je vais venir couper sur la ligne comme ceci. Et voilà. Vous pouvez aussi prendre du washi tape. J'en ai, mais je veux vous montrer qu'avec un minimum de produits, vous pouvez faire beaucoup de projets. Là, je suis due de changer ma lame de coupe. Ah là 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 là. Et voilà. Là, ça va bien couper. Désolée. Et voilà. Et voilà. Les enfants, ils font tout à mesure qu'on veut être plus calme. On dirait qu'ils savent, puis ils font le plus pour nous faire du bruit. Et voilà. Maman est occupée un petit peu. Ok, mets-les dans le lavabo, mon amour, l'assiette. Et voilà. Fait que là, on a nos 2 pages, nos 2 bandes qui sont, habituellement, vous pourriez le faire pareil, mais j'avais pas les 2 pareils. Et puis, vous avez 4 cartons. Là, c'est l'heure du montage. On va prendre notre colle. Vous pouvez prendre toute colle. Moi, ici, j'en ai pas besoin de beaucoup de colle. C'est une colle qui colle bien. Je fais pas mal le contour. J'ai le contour. Puis, je vais juste faire ça dans le milieu. On va enlever le sel dans le dessous. Puis, on va venir prendre ça ici. On va venir s'enligner directement sur le côté. On met ça égal, 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 égal. Pour ça que moi, j'aime bien prendre la colle, parce que si vous aurez pris un tape double face, j'utilise souvent du tape double face, mais si vous aurez pris du tape double face, l'affaire, c'est que vous ne pouvez pas jouer avec votre tape double face. Une fois que c'est collé, mais la colle, vous avez quelques secondes pour jouer puis venir replacer comme ça pardonne.
puis ça fait une plus belle finition, disons. Toujours refermer notre colle. Et on fait la même chose que l'autre page. Et voilà. Comme je vous dis, vous voyez, moi ici, je n'avais pas collé comme ça. Avec la colle, on a un petit jeu. On a un petit jeu. Et voilà. Après, vous pressez comme ça. Et c'est collé. Avant de mettre nos blancs, on va venir ici, on va placer nos banderoles. Encore là, on n'a pas besoin de beaucoup. Juste pour les côtés, on a plus besoin. Puis on vient, moi je vais venir juste un peu par-dessus. Juste pour dire que je vais par-dessus un petit peu l'autre papier. Oh, là, ça est venu un petit peu décoller. Toujours dans les joies du direct, de quand on filme, que ça fait ça. Hein? Mais vous voyez, personne n'est parfait. Et voilà. Jusqu'à maintenant, c'est une belle finition. On va avec l'autre. Je crois que je vais être dû bientôt d'aller chercher de la nouvelle colle. T'as besoin de ta nouvelle colle? Pas pour le moment. Et voilà, on vient s'enligner. Neven, s'il vous plaît. Neven. Neven, je vais te donner après la vidéo, mon amour. Va demander à papa. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que maman est occupée, je te l'ai dit. Et voilà. Là, ici, je vais venir placer mes photos sur mes cartons blancs. Je ne mets pas beaucoup de colle. On n'a pas besoin de beaucoup. Juste pour les côtés. Je pense que la prochaine fois, je vais faire mes vidéos le soir pour mes enfants dorment. Je n'étais pas sur la caméra. Comme ça ici. Vous voyez? Ça fait un beau petit contour blanc qui fait un contraste. J'aime bien ça. Là, on va venir celui-là. Les deux photos de famille, moi, je vais les mettre sur une page. Puis les deux autres, je vais les mettre sur l'autre page. On s'enligne, centré à peu près. Comme je vous dis, avec la colle, ça pardonne un peu. Fait qu'on peut venir jouer avec notre colle, nos photos. Et on va venir les superposer de cette façon-là. Et voilà. On va venir faire la même chose avec ces deux photos-là. Je ne les ai pas collées. On va commencer une étape à la fois. Prendre la colle. Je n'ai pas mis beaucoup. On va venir prendre ça ici. On va s'enligner, centrer environ. Le plus qu'on peut. C'est du scrapbooking. C'est des produits faits à la main. Fait que ça pardonne ça aussi. On prend l'autre photo. Ça, c'est une page que, peu importe la personne qui le fait, vous êtes débutant, vous avez juste du carton, de la colle, vous pouvez le faire. Même si vous n'avez pas de coupe, vous pouvez couper votre carton en deux, comme vous avez pu voir. Puis, si vous n'avez pas
de bord comme ça ici, là, comme que j'ai utilisé déjà fait. Dans le fond, vous pouvez venir prendre, exemple, une page comme ça, venir couper une ligne à peu près 1 pouce par 12 pouces. Puis ça vous fait votre barre, ici, là, ça vous fait votre, voyons, c'est toujours, on trouve toujours pas les mots, hein? Votre décor. Et ici, je vais venir superposer mes photos comme ça. Que je vais venir prendre celui-là en premier. Ouais. Prochain achat de la colle. On va les mettre comme ça. Puis l'autre, on va mettre comme ça, un peu décalé. Ça fait une dimension à la photo. Même j'aurais pu... Oui, j'en ai. Je vais vous montrer. Excusez-moi. Oui, je sais, j'ai pas sorti mes ciseaux tout de suite. On va prendre du tape, du collant double face. On va prendre... ça se coupe quand même assez. On va prendre du tape double face. On va venir mettre notre tape double face. Le point, ben c'est 3D, pas juste du tape double face. Celui-là est 3D. Ça va rendre votre photo en 3D sur votre page. Et voilà. Puis on va en mettre un dans le milieu, juste pour pas que la photo s'écrase quand on va le mettre dans notre protège-page. Et voilà. Celui-là est déjà fait. Oh, excusez-moi, je n'étais pas dans la caméra. Il faut que je m'habitue à trouver une façon de... J'ai eu pour Noël une nouveau chose pour mettre mon téléphone pour prendre des vidéos. Mais il faut que je m'habitue. On va venir juste le décentrer. Et voilà, vous voyez, ça fait juste comme un 3D. Ça fait juste un 3D qui surélève la photo. Puis ça rend la page encore plus belle. Vous voyez, c'est simple. Une page en bas, un décor en bas de différent. Une page 12 par 12 unie. Du carton blanc. 2 photos. Et une autre sorte de carton que vous auriez pu prendre pour faire vous-même. Et votre page est terminée. Ici, vous pouvez venir mettre le titre. Moi, ici, je vais marquer Parc de lumière. Puis, je vais le faire hors caméra parce que je n'ai pas tout sorti pour vous montrer. Mais je vais mettre des photos quand je vais avoir terminé mes 2 pages avec le titre et tout. Je vais mettre des photos. Puis, je vais pouvoir vous les montrer en photo après. Je vais juste terminer ça ici. Et voilà, celui-là, on va le mettre directement ici. Et l'autre, on va faire la même chose, vu qu'on va avoir des pages semblables. J'en mets un ici. Un en bas ici. Un sur l'autre côté ici. Et voilà. Et un dans le milieu pour pas que ça perde de la hauteur quand on va mettre dans la chose. Vous voyez, je crois que ça m'a pris, 20 minutes à peu près pour faire mes 2 pages. J'ai pas pris beaucoup de choses. J'ai pris ma coupe, mais on aurait pu bien le faire en ciseaux. Mais moi, je trouve que ça me facilite la vie, une coupe. Fait que, vous voyez, les 2 pages concordent. Les 2 pages concordent. Et puis, il me reste juste mon titre à venir mettre. Puis, mes 2 pages vont être terminées.
pour quelqu'un qui débute, vous pouvez l'écrire à la main. Vous pouvez faire, si vous avez une belle écriture, vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez aussi aller acheter, même au Dollarama, ou peu importe, vous pouvez aller acheter des collants de lettres pour faire votre titre. Si vous voulez, quand vous aimez ça, faire du scrapbooking, vous pouvez commander des machines de coupe, puis des dies. Les dies, moi j'aime bien ça, j'ai sûrement ça que je vais faire pour faire mon titre à moi. Fait que les dies, vous tournez dans la machine, puis vous coupez les lettres. À long terme, je trouve que c'est économique. La machine en tant que telle coûte cher, mais à long terme, je trouve que c'est économique vu que les collants, il y a comme exemple 2A ou 2N. Si vous voulez, exemple, moi, mon nom, si mon nom complet, j'ai besoin de 3N. Fait que dans le fond, il faut que j'achète 2 paquets de collants pour marquer mon nom. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Fait que sur ça, je vous laisse. J'espère que je vous ai appris quelques techniques. J'espère que vous avez aimé ça. La prochaine fois, je vais essayer de mettre ma caméra meilleure. Puis, je vais peut-être le faire le soir aussi quand les enfants vont être couchés. Fait que je vous souhaite une très belle journée et je vous vois plus tard. Merci. Au revoir.